Est-ce qu'il y a quelqu'un qui désire la volonté de Dieu? Même si cela est contraire à nos désirs, nous voulons que sa volonté. Ne soyez pas comme ce général. Il a résisté. Mais lorsqu'il a cru, il a vu la grâce de Dieu. Amen. Amen. Toi aussi ce matin, crois à la parole de Dieu. Accepte sa volonté et tu verras la grâce. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous lever pour lire la parole. Je ne serai pas long par la grâce de Dieu. Que le Seigneur me permette. Éphésiens 1er, chapitre 7 et verset 7. À lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission du péché, selon la richesse de sa grâce. Dieu a répandu abondamment sur nous toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant destin qu'il avait lui-même formé, pour le mettre en exécution lorsque le temps serait accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Inclinons nos têtes, prions le Seigneur. Tendre Père, nous sommes là ce matin pour honorer ta parole. La Bible dit qu'entre deux, trois sérieux, tu es au milieu d'eux, sois au milieu de nous. Écarte l'homme du chemin. Je ne peux rien sans toi. Nous comptons sur toi. Prends domination du début jusqu'à la fin. Que tout esprit qui ne vient pas de toi, nous chassons cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons que toi, Dieu, tu puisses se manifester parmi nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vous salue encore une fois de plus. Shalom. Saluez quelqu'un qui est à côté de toi. Et lui, que le Seigneur te bénisse. Shalom. Soyez heureux. Nous sommes dans la maison du Seigneur. Il faut enlever la tristesse. Il faut enlever les soucis. Il faut enlever la peur. Tout est sous contrôle. Que le Seigneur vous bénisse. Élie, que le Seigneur te bénisse. Vraiment. Amen. Amen. Tout au long de la semaine, nous étions en train de parler sur le mystère de sa volonté. Le mystère de sa volonté. Et le prophète dit, chacun de nous doit chercher à connaître la volonté de Dieu dans sa vie. Parce que cela est un mystère. Et un mystère, c'est quelque chose qui est caché. Caché aux hommes, mais pas à Dieu. Dieu, il connaît toutes choses. Mais nous ne connaissons pas tout. C'est pourquoi cela est un mystère. Parce que lorsque c'est révélé, c'est un mystère. Amen. Amen. Et le prophète dit, chacun de nous, il dit, c'est une obligation. Il dit, nous sommes obligés de chercher la volonté de Dieu dans nos vies. Amen. Amen. C'est pourquoi vous voyez, il y a beaucoup des ennuis, beaucoup des obstacles, parce que des fois, nous ne marchons pas selon sa volonté. Amen. Amen. Sœur Becky, que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Il faut chercher à connaître la volonté. Et le prophète dit, tout ce que l'homme fait
de sa propre volonté n'est pas la volonté de Dieu. Et elle contredit la volonté de Dieu. Et le prophète dit encore que la volonté de Dieu, lorsque tu es dans la volonté de Dieu, cela t'apporte une paix intérieure. Tu seras à l'aise. Tu seras persévérant. Tu vas tenir. Rien ne peut te braver parce que tu connais que tu es dans sa volonté. Amen. Amen. On ne saura pas revenir si tout ce que nous avons dit tout au long de la semaine. En tout cas, ne maintenez pas rigueur. Adoption. Prêcher le 22 mai 1960. Moi j'ai la version Shekinah. Ici c'est le paragraphe 16. Le mystère de sa volonté. Rappelez-vous, comme nous nous sommes s'attarder là-dessus. Combien était là ce matin? Montrez-vous voir. Nous avons insisté tout particulièrement là-dessus. Le mystère de sa volonté. Donc, ce n'est pas une petite chose. Là, le mystère de sa volonté. Le mystère de sa volonté. Et que chacun doit rechercher, connaître la volonté de Dieu pour lui-même ou pour elle-même. Le prophète dit, chacun de nous doit chercher à connaître la volonté de Dieu, qui est un mystère dans ta vie. Amen. Amen. Chacun de nous doit faire un effort de chercher cela. Arrive-t-il Dieu à changer la pensée au sujet de sa parole? Prêché le 18 avril 1965. Toujours la version Shekinah. Paragraphe 97. Nous devons nous soumettre à sa volonté, à sa parole. Ne mettez pas les questions là-dessus. Croyez-la. Croyez la parole de Dieu. N'essayez pas de la contourner. La volonté de Dieu. N'essayez pas de la contourner. Contentez-vous de la prendre telle qu'elle vient. Contentez-vous de la prendre telle qu'elle vient. Il y a tellement qui veulent se détourner tout aux alentours pour trouver un autre chemin. C'est ce qui était avec le général. Il est parti. Il était malade. Il voulait la guérison. Mais la volonté de Dieu était qu'il aille dans ses lots. Lui, il est venu en tant que général. Il a regardé l'eau. Il a regardé à ses personnes. Il dit, mais moi je suis général. Moi je me lave de l'eau pure. Je ne peux pas me plonger. Ça ne peut pas se faire. Apprendre ou à laisser. C'est à toi de choisir. Sa volonté, c'est dans ses lots sales. Tu veux sa volonté, tu dois t'oublier. Tu dois enlever à toi de ta propre volonté et s'humilier à sa volonté. Et lorsqu'il s'est humilié à sa volonté, il a eu la guérison. Amen. Amen. C'est pourquoi le prophète dit, beaucoup cherchent à se contourner de sa volonté. Parce qu'à chaque fois, sa volonté n'est pas toujours la façon nous l'attendons, la façon nous désirons, la façon nous la pensons. Amen. Amen. Lorsque la volonté de Dieu arrive, ce n'est pas facile pour l'homme. Ce n'est pas facile pour l'homme de comprendre et d'accepter ça. C'est pourquoi le vendredi, nous avons vu, le prophète dit, lorsque tu veux quelque chose, tu insistes, Dieu te laisse faire. Il te donne la chose. Mais ce n'est pas sa volonté parfaite. Amen. Amen. Écoutez
Écoutez les prophètes. Il dit ceci. Dans la persévérance. Prêchez toujours la version Shekinah. 18 février 62. Il dit. Le paragraphe 58. C'est une obligation. Il dit, vous devez premièrement trouver sa volonté. Eh bien, vous devez trouver sa volonté. La volonté de Dieu est alors que vous êtes venus pour qu'on puisse prier pour vous. Vous devez trouver sa volonté. La volonté pour vous d'être guéri ou pas. La chose est suivante. Que vous devez faire. Si vous voulez la recevoir, vous devez découvrir si c'est la volonté de Dieu d'être sauvé ou pas. Amen. Amen. C'est sa volonté que nous devons premièrement chercher. Mais est-ce que c'est ce que nous faisons? Lorsque tu dois prendre une décision, lorsque tu dois prendre surtout des décisions importantes, lorsqu'il faut se marier, est-ce que tu as prié? Et Dieu t'a dit que c'est sa volonté. Lorsqu'il faut aller à l'université, est-ce que tu as prié? Et Dieu t'a dit que c'est ta volonté. Lorsqu'il faut quitter telle ville pour aller, lorsqu'il faut faire ça, est-ce que tu as prié? Et Dieu t'a dit que c'était sa volonté. Est-ce que tu as examiné la chose? Parce que le prophète dit sa volonté va s'aligner tout droit à la parole de Dieu. Si c'est sa volonté, ça ne va pas contredire la parole. Mais comment la volonté de Dieu dans ta vie fait en sorte que toi tu fuis l'église? Comment la volonté de Dieu dans ta vie fait en sorte que tu ne viennes à l'église que le dimanche? Écoutez frère Branham, je vais anticiper. Il dit ceci. Dans l'eau toujours présent au rocher. Il dit, prêchez le 23 juillet 61. Frère Branham dit, il dit ceci. Ne m'en tenez pas rigueur, c'est la parole de Dieu. Paragraphe 80. Lorsqu'un homme, une femme commence à se plaindre au sujet d'aller à l'église, ils se fatiguent d'aller à l'église, ils ne sont pas prêts pour le voyage. Lorsqu'un homme commence à se fatiguer, aujourd'hui je ne pars pas. Je vais aller le vendredi. On arrive le vendredi. Je vais aller le dimanche. On arrive le dimanche. Je vais aller l'autre mercredi. Le prophète dit, lorsque quelqu'un commence à se plaindre et se fatiguer pour aller à l'église, il n'est pas prêt pour le voyage. C'est vrai. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose ne va pas. Nous avons oublié l'essentiel. C'est pourquoi la Bible te dit, retourne à ton premier amour. Ton premier amour, tu aimais Christ. Tu voulais prier. Tu voulais méditer. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Je suis devenu esclave de ton téléphone. Aujourd'hui, nous sommes des esclaves de la télévision. Aujourd'hui, nous sommes des rétrogrades. Nous venons à l'église une fois le mois. Et les gens se posent la question. Où est le Dieu d'Abraham? Où est le Dieu de tel? Où est le Dieu de tel? Non. Non. Ce n'est pas comme ça. Je vous avais dit le vendredi que Marie, elle méditait si la promesse qui est une vierge consévrée. Et elle méditait sur ça. Parce que la promesse devait s'accomplir. Elle s'est identifiée à sa promesse. Et le Seigneur l'a visité. Lorsque le Seigneur l'a visité, il a dit que ta volonté soit faite. Est-ce que toi tu médites?
Oh, j'ai la Bible. Oh, dans la Bible. Dans mon téléphone. Na téléphone nangai. Très bien. Malamu. Combien de fois tu l'as lu? Balabono tangaka yango. Au courant de la semaine. Na katika ta poso. Mais tu n'as pas manqué les réseaux sociaux. Kasi okiko zanga te na réseaux sociaux. Amen. Amen. Les paniers vont circuler ici. Abiki tunge kotambola o. Tu vas mettre 500 francs. Uko kamata mbongo kama mitani ya mbongo na Tu biso vas ya Congo mettre oche. 200 francs. To 200 francs oche. Mais les mégas, Kasi mego chaka. c'est quoi ça? 3500 un giga. O achaka soki mbongo ya koto misato na Il mbongo veille à ce que tu ne manques pas de gigas dans ton yo totale te ozanga mega te na téléphone na yo. Mais pour amener dans la maison de Dieu, Pour le banandeko ya kolo. tu choisis le plus petit. Ozo pona ya moke. Des fois 50 francs. 50 francs ozo 100 mema. francs tu amènes Mbongo kama moko zali komema. à l'église. Nekesa. La Bible dit, Biolobi. la main qui donne, Loboko ye pesa c'est la ka. main qui reçoit. Yango ne zwa. Si tu sèmes paix, Soko loli tu vas moke. récolter paix. Okopuka pe Lorsque moke. toi tu sèmes 500 francs, Tango ozolo na kama comment tu veux mitano. t'attendre à des millions? Ozo te na bakoto. Au moins que tu n'aies que ça. Soki kaka oza kaka na kama mitano wana. Mais si tu en as plus, Ka soko ozala nango koleka. amen. Amen. Le mystère de sa volonté. Api mulipo mami ya mokano na ye. J'avais aimé le vendredi. Nanikaki mokola mitano. Lorsque j'avais fini, Tango na le silisaki. pasteur avait donné un exemple. Mokenge la pesaki ndakisa moko. Il dit, si Abi soki. on t'appelait aujourd'hui, Bapengi yo lelo. que tu dois aller voir le président, Ete segelo kutana fachi lelo. quelle serait ton attitude? Abi lolenge ni ezai na yo D'abord, kozala lorsque ndenge. tu pars à la présidence, Ya yambo tango zo keri kuna bisika si tu mokola n'es moka jamais bana. arrivé là-bas, So nani kokoma te pour kwa te. ton information, Pona koyebisa yo. à la porte, Ne kuke ka les gens de sécurité vont tout te fouiller. bato ya sécurité bakotala yo Ton bitanyonso. téléphone va rester là. Téléphone na yo kokota te. Ça ne va pas entrer. E kokota te. Parce que tu ne peux pas être devant les présidents. Kuto iko tali bota Et mokozi c'est te. ton téléphone. Pena téléphone na yo zo Tu solo. veux écouter Ozo ou yoka. tu veux savoir qui t'a To appelé. lingo ye banana bengi yo. Donc déjà la sécurité là. Kaka na porte kuna. Tu laisses tout là. Okotika On nyonso. va tout te fouiller. Bakokamata On nyonso ya va yo fouiller kuna. tes poches. Bakotala mabenga na yo. Même lorsque nous voyageons, Ata to topembuka. là c'est pire. Wana La itali deuxième koleka. t'enlève même les ceintures. Deja bakolongola te ko mokaba na T'enlève yo. la ceinture. Bakolonga mokaba na yo. T'enlève tout. Balongoli nyonso. À Addis Abeba, Kuna na Addis Abeba. là-bas on t'enlève même. Kuna bakolongola te ko Même basapati. si tu as porté les chaussures, tu Ata enlèves. ko na te sapati bakolongola Les yo. chaussettes, tu enlèves. Bakolongola yo En nyonso. tout cas, ils prennent du temps pour te fouiller. Akozwa ngonga po te batala nyonso eza kati na yo. Ça, c'est les humains. Wana ezali bato. Ça, c'est dans le monde de ce son. Wana ezali ne mokili na Mais bato. toi, Kasi yo. tu viens dans la présence de Ozala Dieu. koto na nde moto likolo koleka. C'est lui qui est capable de changer ta Mutu vie. ezali makoki ya kopongola C'est bomoi lui na qui yo. détient le souffle de Oyo asili pema bomoi na yo. C'est lui qui peut ordonner. Oyo akopesa Il etinda. peut signer une Oyo ordonnance. akotia lokata na Et yo. ce matin, Ete na tongo ya lelo. décide Na tie mokolo que tel to. devienne tel. Ete mutu songola Et mata ça na ne tongolo. se discute pas. Pe bakotelemela yango Tu te. viens devant cet homme Po oyo liboso ya moto wana. avec une attitude négligente. Na ezali moko ya Tu botuki. viens devant cet Oyo homme liboso ya moto wana. fatigué. Olembi. Tu viens devant cet Oyo homme liboso ya moto wana. en train de réfléchir à Ozali autre chose, kopata na makambo à mosusu. ce que tu as laissé. Na à la oyo maison. tiki na ndako na yo. Quelle attitude? Lolekani ya zebi. Que le Seigneur ait pitié de nous. Kola yo kela biso mawa. Je vous dis la vérité. Nazobisa bino solo. Nous avons oublié quelque chose. Tobosana eloko moko. Les prophètes disent ceci. Mosekolo alobi boye. Nous disons que nous sommes des chrétiens. Tozali koloba ete tozali bakristu. Très bien. Malamu. C'est une bonne chose. Eza eloko ya motu ya. Il dit ceci. Alobi boye. Attendez, je vais trouver la chose. Le prophète dit, Mosekolo alobi. la meilleure moyen Abi lolenge ya malamu. de connaître sa volonté, Ya kososola mokano na ye. c'est dans la prière. Eza kete na mabondeli. Il dit ceci. Alobi boye. Dans questions et réponses, Na mituna pe biyano. prêché le 15 octobre 1961. O batia na mobu ya tuku motoba na moko. Il dit ceci. Alobi boye. La meilleure façon Abi lolenge ya malamu. de connaître sa volonté, Ya koyeba to kososola mokano na ye. c'est dans la prière. Eza na kati ya mabondeli. Mais combien prie? Kasi bato boni babondelaka. Combien s'abandonne à la prière? Bato boni bamisundolaka na kati ya mabondeli. Si je pose la question, Soki na tuni motuna. qui a jeûné cette semaine? Nanango akila kiposa oyo. Qui a eu un temps où il s'est sacrifié, dit Nani aujourd'hui, benda je vais azwaki me mongonga consacrer. moko pe ya mibulisi kati na kolo. Peut-être qu'il n'y aura pas demain. Okomona ete loboko Mais ekozala si on te. demande aux gens Soki batuni na bato. qui étaient sortis aller chercher l'argent, Nana bimaki atakende koluka misolo. c'est tout le monde. Moto nyonso. Qui a consulté les réseaux sociaux? Nana nga kotaki na Même réseaux ce sociaux. matin, on va devenir. Atako na tonga lope ya Il y mota a ya. même des frères qui ont suivi le match. Ezala bandeko balandaki pe match. Quel amour!
Moi j'étais en train de prier, méditer, on a dérangé. Il n'y avait même pas moyen de dormir. Ma femme s'est réveillée, elle a commencé à prier avec moi, elle aussi fatiguée. Il y a une voisine là qui a pris les mifinikou là, il t'a papa. Elle gagne quoi dans tout ça? Parce qu'il faut faire quelque chose qui te fait avancer. Mais ça fait avancer à quoi? À 2 heures du matin. Après là, les matins, tu arrives à l'église, tu commences à dormir. Mais la nuit, tu n'as pas dormi. Qu'est-ce qui a fait que la nuit, toi, tu ne dormais pas? Toi, tu as sommeil. Mais nous allons au ciel, frère. Non, ça, ce n'est pas le ciel. Pas le ciel. Cher ami, paragraphe 83. Paragraphe 83. Je vous dis, cher ami, le meilleur moyen de connaître la volonté de Dieu, des questions importantes, c'est la prière. Voyez-vous, permettez-moi, voici cette petite merveilleuse chose. Si vous avez une question importante, voilà comment je m'y prends. J'apporte devant le Seigneur. Cela a toujours été ma force. La prière a été toujours sa force. Mais toi, tu ne pries pas. Tu veux savoir la volonté de Dieu. Mais toi, tu ne pries pas. Il y a d'autres, même les matins, avant de sortir, tu ne prends même pas soin de prier pour que Dieu conduise ses pas. Il dit, cela a été toujours ma force. Je m'attends au Seigneur. Et j'ai dit, je restais là, simplement naître là-dessus. Je ne prends pas parti pour dire Père Céleste, il se peut. Toi tu pars, tu veux demander la volonté de Dieu à quelque chose, mais tu as déjà une décision dans ton cœur. Non, il faut aller naître. Surtout lorsqu'il faut se marier. Lorsque tu veux chercher la volonté de Dieu, tu ne peux pas commencer à aller chercher une femme. Tu vas aller consulter Dieu. Est-ce que c'est ta volonté? Le diable va t'aider. Je vous dis la vérité. On sait de quoi on parle. Nous sommes passés par là. Des fois, lorsqu'on dit aux gens, les gens n'écoutent pas. Je vous avais donné l'exemple le mercredi. J'avais une soeur, nous étions dans un veillée de prière. Il a demandé la volonté de Dieu. Il avait 2 frères devant lui. Il y avait un frère qui lui aimait plus. Et Dieu lui a dit, ce frère-là n'est pas. Elle s'est attêtée. 2 semaines après, ils ont connu un accident. Et le frère là est mort. Moi, lorsqu'on m'a appris, moi je dis je dois condamner à la mort. Parce qu'il connaît déjà. Le prophète dit Caïn connaissait la volonté de Dieu. Il a refusé. Pourquoi? Parce que la sémence de Dieu n'était pas. Parce qu'un enfant de Dieu, lorsqu'il connaît la volonté de Dieu, il doit s'humilier. Il doit accepter cela. Même si cela est contraire à sa vision, à ce que lui veut, il va se soumettre. Et le frère là est décédé très jeune. Même pas 30 ans. La volonté de Dieu. Le prophète dit, c'est quelque chose de sérieux. C'est quelque chose d'important. Nous devons être nets. Lorsque toi tu veux chercher la volonté. Et bien naturellement, dans mon cas, la plupart des cas, c'est très important. J'attends une vision. Mais Dieu ne traite pas avec tout le monde ou tous les gens de la même façon.
Par conséquent, je veux vous conseiller de ne pas prêter cette chemin. C'est-à-dire s'attendre à des choses. Parce que ce n'est pas la façon de dire. Il dit, avec les uns, ce sont les visions. Les autres, c'est autre chose. Amen. Amen. Dieu, lui, il traitait avec les prophètes par des visions. Toi, peut-être, ce sont des songes. Les autres, c'est peut-être pas la vôtre. Les autres, peut-être, ça lisait la parole. Les autres, peut-être, ça venait en écoutant. Il y a un frère, j'avais écouté un témoignage. Il était parti à mission quelque part. Alors arrivé dans la ville, il devait faire des affaires aussi. Et un frère est venu lui proposer si c'était affaire. Alors il s'est organisé, il a pris de l'argent, il a gardé, il a dit à ses frères, permettez-moi. Donne-moi quelques jours, je vais. Alors il part voir les pasteurs qui étaient dans cette ville. Ils étaient en train de causer. Seulement dans des divers. Le pasteur commence à lui dire, il y a un frère qui est venu ici. Il voulait faire tel. Et on l'a détourné. On l'a volé l'argent. Si m'aurait demandé bien avant, je l'aurais dit de ne pas les faire. Parce que ces affaires-là ne marchent toujours pas. Le frère a dit, ça c'est Dieu qui m'a dit. Il a dit au pasteur, je voulais faire la même affaire que toi tu as fait. Et voilà, c'est tel frère qui est venu me le pasteur dit, mais c'est le même frère là qui a amené ses frères à faire de l'air. La volonté de Dieu. Le prophète dit, ne sois pas pressé à prendre une décision. Ne t'hâte pas à prendre une décision. Dans les prophètes Élisée, paragraphe prêché le 23 juillet 1954. Paragraphe 10 vers la fin. Au milieu, on va descendre. Eh bien, ce que nous faisons, nous nous emballons à quelque chose sans penser à Dieu, sans prier pour cela, pour demander au Seigneur si nous devons faire cela ou pas. Et nous nous retrouvons à court de bénédictions. Alors que parfois nous nous demandons, eh bien, je me demande, je n'ai plus de bénédictions. Vous ne faites pas attention. Vous avez lâché la vie de prière. Le prophète dit, eh bien, je suis chrétien. C'est bien. C'est bien. C'est les grands signes que vous êtes chrétien. Vous devez prier plus que jamais. Lire la Bible chaque jour. Prier chaque jour. Amen. Ne prenez pas des décisions trop à la hâte. Trop vite. Sans avoir consulté premièrement Dieu. Là-dessus. Demande-lui. Que dois-je faire? Savoir sa volonté. Le prophète dit, il m'est arrivé plusieurs fois. Je vais aller prêcher. Je me suis dit, je suis vraiment dans sa volonté. Et après, je me mets à prier. J'ai pris, j'attends un peu longtemps. Et ça change complètement ma façon de parler. Pourquoi? Parce qu'il a prié. Mais les chrétiens, est-ce que nous prions? Est-ce que nous prions? Est-ce que nous prions? Les gens ne prient pas. On leur dit venez prier. Ils ne sont pas là. Et quelle prière nous faisons? Il y a des gens qui ne peuvent pas tenir pendant la prière, même pendant 30 minutes. Parce que
En fait, il faut entrer dans la dimension. Tu ne peux pas seulement venir comme ça. Seigneur. Non, non. Même à la présidence. Pour voir Félix, tu dois remplir des conditions. Tu dois t'enregistrer, tu dois faire ça. Pour s'approcher du Seigneur, tu dois avoir certaines attitudes. Tu dois méditer. Tu dois enlever toutes ces pensées. Et vendredi, nous avons dit, le prophète a dit, vous devez vous vider. Enlever les pensées. Ne sois pas pressé à partir. Prends ton temps. Lorsque tu parles à Dieu, prends ton temps. Ne sois pas pressé. Ne t'attends pas. Toi qui viens prier, et tu penses déjà, tu dois aller là-bas, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Non, non, ce n'est pas ça. Tu dois rester là. Regard fixant vers le Seigneur. Tu dois rester là. S'attendant à ce que lui aussi. Le prophète dit, il ne faut pas toujours monopoliser la parole. Tu parles. Tu finis. Tu ouvres la télé. Ah, sérieux, Dieu va te répondre. Parce que Dieu aussi doit te parler. C'est un moment de communion. La communion, il y a échange. Tu parles, autre aussi. Mais toi, tu communies. Tu ne parles. Tu parles, tu finis. Tu ne veux pas que lui puisse te. Tu es devenu dictateur. Non. Lorsque tu parles, tu dois attendre que Dieu puisse te parler. Le prophète dit, tu dois rester là pendant quelques minutes. Pas faire évacuer les pensées. Rester là, en train de méditer, en train d'écouter une chanson. Ton entendement spirituel va s'ouvrir. Dieu va peut-être te parler. Peut-être pas une fois audible. Un petit sommeil va t'apprendre. Et il y a un songe qui va venir. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va t'appeler. Et te dire quelque chose. Peut-être que tu ouvres seulement la Bible. J'ai expérimenté ça. Je pense la semaine passée. J'avais fait un programme où je priais le matin. Et chaque fois je prie. Je finis à prier. J'ouvre ma Bible. Les versets que je tombe. C'est ce verset-là. Donc c'est exactement ce que je voulais. Et j'en ai fait cette expérience plusieurs fois. Parce que Dieu parlait, lui aussi doit me parler. Mais toi tu parles, tu finis à parler, tu sors, tu commences à critiquer, tu commences à haïr, tu commences à injurier, tu commences à faire n'importe quoi. Tu prends ton téléphone, tu ouvres les réseaux sociaux, tu commences à voir toutes les fidélités. Mais là, tu veux t'attendre au Seigneur. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Je vous dis la vérité. Nous avons perdu quelque chose. Nous avons perdu quelque chose entre des les scènes que nous avons eues est en train de disparaître. Il y a un papa qui je parlais avec lui. Il a dit à l'époque, ils étaient à Rigini. Il dit à chaque fois qu'ils allaient à l'église, d'abord s'il ne part pas à l'église, et que le matin arrive, il doit se poser la question. Qu'est-ce qui s'est passé? Et lorsqu'il part à l'église, lui il doit voir. S'il voit le pasteur, les cœurs s'apaisent un peu. En tout cas, c'est qu'il y a le parce qu'il s'attendait dans quelques jours, dans quelques heures, dans quelques minutes, dans quelques secondes, dans ce moment où nous allons partir. Mais aujourd'hui, ces chrétiens n'ont plus les soif. Ils ne s'attendent pas au Seigneur. Quelqu'un qui s'attend au Seigneur doit se préparer. Souvenez-vous des sages, des vierges sages. Ils avaient préparé de l'huile. Ils attendaient les Seigneurs. Mais les folles, ils n'avaient pas préparé ça. Et ils étaient distraits. Et les lampes s'étaient éteintes.
l'époux est venu. Oh non, donne-nous un peu. Partage-moi un peu. Je vais te partager comment. Parce que l'épée que j'ai économisé pour attendre l'époux. Si moi j'enlève, moi je te donne, qu'est-ce qui va me rester? Et c'est là où nous en sommes. Les gens sont en train de chercher l'argent. On se bat comme ça. Nous voulons avoir l'argent. Au courant de la semaine, nous avons vu que Dieu a tout planifié. Tout a été planifié. Et la Bible dit qu'au moment prévu, l'exécution va s'accomplir. Donc si Dieu a dit qu'aujourd'hui, tu seras guéri, même si tu ne venais pas la guérison allait te suivre à la maison. Si tu avais prévu qu'aujourd'hui, jusqu'au soir, tu vas gagner $1000. Tu pleures. Même si tu restes chez toi, dans ta propre chambre, $1000 va te suivre. Ce n'est pas par nos propres efforts. Non, c'est par sa grâce. Toi, tu penses que tu es le seul à faire des efforts. Il y a beaucoup. Beaucoup et alors beaucoup. Ils font beaucoup d'efforts plus que toi. Mais ils ne gagnent rien. Mais toi, par sa grâce, tu arrives à trouver un fils qui est du méga. Tu arrives à trouver un fils qui a mangé. Et la reconnaissance envers Dieu, c'est de fuir l'église. La reconnaissance envers Dieu, c'est de venir arrêter à l'aller. La reconnaissance envers Dieu, c'est les critiques, les calomnies. Allez dans des morgues, vous allez voir des gens, des beaux messieurs, des belles femmes, des hommes riches, des hommes beaux, des hommes qui ont tout. Mais aujourd'hui, ils sont appelés des cadavres. Leur identité a changé. On commence à les jeter au sol. Il y a d'autres qui décident pour eux. Pour porter l'habit que tu as porté, c'est toi-même qui as décidé. Tu as dit je vais mettre tel habit, je vais mettre tel habit. Mais ce jour-là, tu ne vas pas décider. On va décider pour toi. On va mettre des histoires en dessus de ton cercueil. On va mettre des moustiques, des draps. Toute ta vie tu n'as pas utilisé. On va te faire porter des habits de ton vivant. Tu n'allais pas aimer ça. Même les chaussures on ne va pas te faire. Tout va rester. Mais toi, tu es là, assoiffé du monde. J'ai cherché l'argent. Et lorsque tu gagnes, tu fuis l'église. Honte à nous. Les prophètes disent les bénédictions n'ont pas toujours les signes que l'homme a Dieu. Tu peux avoir des millions, tu peux avoir de l'argent, cela ne veut pas dire que tu as Dieu. Non, détrompez-vous. Non. Le vendredi, je vous avais dit que le prophète dit les gens pensent des fois que Dieu est dans des grandes églises. Il dit des fois Dieu les a déjà. David le vaillant guerrier, prêché le 1er janvier 1955. Parce que l'homme aime ce qui tape aux yeux. Et regardez, Jésus devait naître. Et les mages sont venus. Ils sont partis voir le roi. Il a dit nous devons voir le roi qui doit naître. Il dit le roi, il va naître. En tout cas,
Cherchez. Lorsque vous allez trouver, revenez et dites-moi la vérité. Pour que moi aussi j'aille là. Lui, dans son cas, il a envoyé ses agents de renseignement. Aller chercher dans des grandes hôpitaux. Aller chercher dans les cinquantenaires. Et comme c'est un roi qui doit naître, certainement il doit naître dans ces hôpitaux-là. Hôpital, je ne sais pas quoi. Médecin de nuit. Les hôpitaux la reconnaissent. Dieu connaissait tout ça. Et Dieu l'a confondu. Il est parti naître dans cette petite maison. Là où lui, il ne pouvait pas penser que le roi pouvait naître. Personne ne pouvait s'imaginer que le créateur du ciel, le roi des rois, le prince de la paix, l'incontestable, devait naître dans des telles conditions. Il a fait ça pour confondre les yeux. La volonté de Dieu. Toujours contraire à nos désirs. Mais l'homme n'arrive pas à comprendre ça. Le prophète dit ceci. Paragraphe 13. David, le grand guerrier. Eh bien, quelqu'un dans cette ville aimerait devenir religieux. La première des choses, il chercherait à trouver les grandes églises. Il peut trouver dans la ville, dans tous ces grands édifices, suspendus là, là où il y a des grands vitraux, des bancs et tout le reste. Et il pense que là où il va trouver Dieu, c'est parce que il dit, c'est parce que c'est grand. C'est peut-être ce qui est dignitaire. C'est peut-être là où il y a de la célébrité. Les célèbres vont là-bas. Mais cela ne signifie pas que Dieu s'y trouve. Généralement, Dieu fait les choix de petites vieilles qui ont quoi quelque part. On bat les mains avec les tambourets. Peut-être quoi quelque part. Là où les gens négligent. Il n'y a pas moyen d'accéder avec la voiture. Pour arriver là-bas, c'est compliqué. C'est les fins fonds. C'est les bassines là-bas. Les gens y pensent qu'il faut aller là où il y a des grands églises. Là, ils vont rencontrer des grands célèbres. Ils vont rencontrer des ministres. Ils vont rencontrer des grands chanteurs. Les prophètes disent généralement, Dieu n'est pas là-bas. Et les gens ne comprennent pas. C'est pourquoi il faut chercher la volonté de Dieu. Chercher la volonté de Dieu. Les prophètes disent, lorsqu'on découvre la volonté de Dieu, on devient tenace. Cela ne t'ébranle pas. Les vents ne vont pas t'ébranler. Quelle que soit la tempête, quelles que soient les difficultés, tu vas rester parce que tu sais c'est la volonté de Dieu. Marie, lorsqu'il avait reçu la bénédiction, qu'est-ce qu'il a dit? Que ta volonté soit faite. Marie n'avait pas une référence biblique. Oui, il devait se référer. Pour voir qu'une femme devait concevoir. Toi, tu penses qu'il n'était pas critiqué? Toi, tu penses qu'on l'a pas calomnié? Ce n'est pas grave. C'est la fin qui justifie. Petit à petit, ils vont nous donner raison. Ils vont chercher ces dieux-là. Ça sera trop tard. On se
Ne joue pas avec ces messages. Même l'argent que tu cherches. Il y a ces gens qui sont devenus riches avec ces messages. La paix que tu cherches. Il y a ceux qui l'ont trouvé dans ces messages. En dehors de ces messages, tu n'auras pas la paix. Tu n'auras pas la joie. Même les bénédictions, à un moment donné, ça va s'arrêter. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel et ne se fait souffre d'aucun chagrin. Cherchez ces grands-là que nous voyons avec des chars de voiture. Si vous disent la vie qu'ils mènent, la souffrance qu'ils ont. C'est pourquoi, si tu as un oncle, quelqu'un qui a de l'argent, tu demandes, il refuse. N'insistez pas. N'insistez pas. Tu ne sais pas comment il souffre. Peut-être pour avoir ça, il doit aller dans des morgues. Boire de l'eau de corps. J'ai écouté les témoignages d'une dame qui a travaillé pendant 30 ans dans une morgue. Il dit, maudit soit cet enfant qui fera ce métier. Elle raconte des histoires. Des gens qui viennent solliciter des corps. Des gens qui viennent solliciter le sang. Les gens qui viennent solliciter de l'eau. Il veut faire quoi avec ça? Des sacrifices. Mais toi tu es là. Tu es en train de les envier. Non, sois heureux. Sois heureux. Ne les envie pas. Celui qui est à toi est plus grand que celui qui est à toi. La meilleure des choses, savoir Christ. C'est lui qui connaît les choses. Il conduit tes pas. Ne te lamente pas. Ne te soucie pas. Ne pleure pas. Il connaît les chemins. Il conduit les pas de Christ. Il conduit les pas de Christ. Il connaît les chemins. Il connaît la vie de ta mère. Ça va finir. Ça va finir. C'est pour un moment. La souffrance va finir. Ne cède pas aux tentations. Ne cède pas à cause d'un iPhone. Tu vas perdre ta virginité. Il y a ceux qui l'ont fait parce qu'il y avait un iPhone 11. Aujourd'hui on a un iPhone 10. Qu'est-ce qu'il va encore donner? Qu'est-ce que tu vas encore donner? Et demain, ça sera ta vie. Et tu vas la perdre. La Bible dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera. À cause du Christ, on vous abandonnera. On vous haïra. Même les membres de ta famille. Il dit heureux serez-vous à cause du Christ. On va vous persécuter. On va vous critiquer. On va parler à mal de toi. Mais si tu es dans sa volonté, reste tenace. N'abandonne pas. Ne cède pas. La persévérance est paix. Il faut persévérer dans la prière, dans l'adoration. Ne cède pas. Ne cède pas. Ne te décourage pas. Aie bon courage. Aie bon courage. Aie bon courage. Aie bon courage. Il y a une chanson qui fait rage sur les réseaux sociaux. Pourquoi c'est écrit l'Église de Dieu? Toi qui as reçu la parole dit, tu as tout ce qu'il te faut pour vaincre l'ennemi. Pourquoi c'est écrit? J'ai attendu des cris à la maison de Rachel. Il pleurait ses enfants avec les cris et lamentation. Ceci est arrivé à l'église du Dieu. Pourquoi s'écrit? Il y a une partie là où j'aime beaucoup. Il dit, ce n'est pas nous qui soutenons Jésus, c'est Jésus qui nous soutient. Même si je suis fatigué, Jésus
pas un Dieu mort. Il n'est pas un Dieu de l'histoire. Il est vivant. Oui, il est vivant. Il est vivant. Jusqu'à ce matin. La Bible dit, il est le même. Hier, aujourd'hui, ne t'inquiète pas. Ta volonté est un mystère. Est un mystère. Est-ce que les gens se moquaient de toi? Est-ce que les gens se moquaient de toi? Live tabernacle. Acceptez qu'on vous critique. Acceptez qu'on vous critique. Acceptez qu'on vous critique. Mais dites-le que la vie de cette église est un mystère. La vie de cette église est un mystère. La Bible dit, lorsqu'il commence une chose, il l'amène jusqu'à sa fin. Il ne pourra jamais laisser au milieu du chemin. Restez seulement dans sa volonté, dans la prière, cherchant Dieu jour et nuit. Jour et nuit. Et sa volonté va s'accomplir. Ne te décourage pas. N'ayez pas peur. Ne tremblez pas. Le Dieu d'Israël, le Dieu vivant, sa volonté, c'est que tu aies la paix. La Bible dit, le prophète l'a dit, que sa volonté doit se conformer à sa parole. Et la Bible dit, c'est pour vous des projets de paix, de joie et non de malheur. Il a pour toi les projets de paix. Il a pour toi les projets de paix. Et non de malheur. Le prophète dit, lorsque tu demandes à Dieu, attends un peu longtemps. La difficulté, c'est que c'est lui qui connaît le temps, la façon, les lieux où il va accomplir. Mais sache une chose, au moment de l'accomplissement, il va faire concourir toutes choses. La Bible ajoute, il fait concourir même favorablement nos ennemis. C'est pourquoi les épreuves que tu es en train de raconter, peut-être que c'est un échelon pour t'amener à sa volonté. C'est pourquoi il faut prier. C'est pourquoi les épreuves sont là. Entre dans la prière. Secoue tes pieds. Réveille-toi au milieu de la nuit. Abandonne ton lit. Cherche sa face. Cherche sa face. Cherche sa face. Celui qui n'avait pas abandonné, qui n'avait pas laissé Branham. Branham dit, si je suis en vie jusqu'à ce matin, c'est grâce aux prières. Il dit, si je suis en vie, c'est grâce aux prières. J'avais lu ça, je ne sais pas si je vais le. Je pense que c'est dans la prédication, c'est souvenir le jour du Seigneur. Je ne sais pas, je ne retrouve pas ça ici, je n'ai pas. Mais le prophète dit que si je suis en vie jusqu'à maintenant, c'est grâce aux prières. Et il sollicite. Il prie beaucoup pour moi. C'est pourquoi ce matin, je ne suis pas venu te condamner. Qui suis-je pour te condamner? Ta vie est un mystère. Je ne connais pas ce que Dieu prépare pour toi. Mais moi, je suis venu te réveiller. Réveille-toi. Toi qui dors. Secoue tes pieds. Réveille-toi. La Bible dit que la nature attend la manifestation des enfants. Mais comment tu vas manifester Christ dans la distraction? Comment tu vas manifester Christ? Comment tu vas le manifester? Avec cette attitude de découragement. La Bible ajoute, qui par ses inquiétudes peut ajouter une goutte dans les durées de sa vie. Tu es parent. On est au mois de juin. De septembre. Est-ce que toi tu connais ce que tu as? Il y a le mois de mai et le mois de juillet. Il y a le mois d'août. Qui est là? Est-ce que pour Dieu, pour qu'il accomplisse sa parole, il faut qu'il y ait des mois, qu'il y ait des années? Non. Souviens-toi, les trois Hébreux. Les trois Hébreux. L'ordonnance était sortie. Demain, vous allez mourir.
L'ordonnance était signé. Tout le monde était dans les cités. Ils s'attendaient à voir la mort de Meshach, Shadrach et Abednego. Mais les trois, qu'est-ce que la Bible dit? La nuit, ils ont prié. Meshach, tu es prêt? Oui, je suis prêt. Tu es prêt? Sa volonté dit que nous ne pouvons pas nous incliner devant les des autres dieux. Sa volonté est que nous puissions adorer les dieux. Les dieux de David, les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac. Mais quand en ceci, ça vienne que pourra, nous allons rester tenaces parce que nous sommes dans sa volonté. Tu es prêt? Je suis prêt. Le matin est arrivé. Ils sont partis. Ils sont arrivés sur le lieu de la scène. Les rois étaient venus. La Bible dit les gens qui les a amenés étaient brûlés de feu. Regardez la scène. C'est lui qui a signé l'ordonnance. C'était le premier à constater que là-bas, ils ne sont plus à 3, ils sont maintenant à 4. Ils sont maintenant à 4. Et la Bible dit, lisez la suite. L'ordonnance a changé. Ça n'a pas pris 48 heures. La Bible dit, le roi a signé. Il dit désormais, c'est celui qui ne va pas adorer le Dieu de Meshach, Shadrach et d'Abednego soit tué. Pas seulement tué, mais dépiécé. Ce même Dieu n'est pas mort. Il est avec toi. Il est vivant jusqu'à toi. Il peut changer. Parce que le prophète dit, il est celui qui change les temps et les circonstances. Mais où? Dans la prière. Dans la prière. Le prophète dit, les chrétiens ne se rendent pas compte. Lorsqu'un chrétien se met, il y a une citation où le prophète dit, vous n'avez pas besoin de chercher les gens qui ont les dons. J'ai lu ça. Il dit, vous n'avez pas besoin. Parce que même si les plus faibles, tous les chrétiens se mettent à genoux dans la prière, le ciel bouge. L'ennemi est secoué. Oui, ne te minimise pas. Lorsque tu es en genoux dans la prière, en train de pleurer, en train de se lamenter, ces prières-là ne partent pas vaines. À un moment donné, au temps du temps, ça va s'accomplir. C'est pourquoi ce matin, je vais te dire une chose. Ne te décourage pas. N'aie pas peur. Le Dieu de William Aaron n'est pas mort. Il y a une dame qui devait assister aux réunions de Frère Branham. Et Frère Branham devait prier pour elle. Elle a prié toute la nuit. Toute la nuit. Elle a prié. Elle a prié. C'est pourquoi il faut prier. Il faut prier. Je vous dis, il faut prier. Soyez esclave de la prière. C'est-à-dire que si tu ne pries pas, tu dois sentir que tu n'as pas fait quelque chose. C'est-à-dire si tu ne pries pas, tu dois te sentir comme celui qui a faim. Donc si tu n'as pas encore mangé, c'est le déséquilibre. Que ceci soit comme ça. Les gens vont s'étonner. Les choses vont se manifester automatiquement. Parce que le prophète dit, le spirituel contrôle le naturel. Si le spirituel ne va pas, le naturel ne va pas. Cette dame-là a prié. Parce qu'elle avait une maladie. Elle ne pouvait pas se tenir. Dans sa prière, elle dit à Dieu, lorsqu'on va distribuer les cartes de prière, que j'ai le numéro 3. Amen. Elle a prié.
Elle a fini. Elle est venue à l'église. Malheureusement pour elle. Lorsque le pasteur a dit venez 30 minutes avant. Le prophète en disant ça, il sait pourquoi il est. Le prophète dit lorsque tu commences à raisonner sur la parole de Dieu, c'est ça ton ennemi. Le simple fait de raisonner pour enlever une iota. Si je pars, je ne trouverai personne. Même si on a ouvert les portes de l'église. Toi tu viens pour quelqu'un ici. Le salut est individuel. Tu cherches c'est seul Dieu. Tu ne viens pas pour quelqu'un. Ne viens pas pour plaire au pasteur. Non. Il ne faut pas faire ça. Pourquoi tu viens plaire au pasteur? Non. Le prophète dit que nous ne sommes pas autant, nous devons dorloter les croyants. Pour l'église, il faut t'appeler. Il faut appeler son bon. S'il faut te donner l'argent. Même si l'église était loin, tu allais partir, payer des transports. Il fallait arriver à la première personne. $100, $200, $300. Mais ici, tu as plus que ça. La grâce est grâce. Lorsqu'on la considère comme ça. Et cette femme-là est arrivée à l'église. Malheureusement pour elle, elle est arrivée à arrêter. Elle demande. On a déjà dit ça. Ce n'est pas possible. Il voit celui qui distribue. Il donne la carte. Il est le 98e personne. Il s'est dit, oh Seigneur. Le prophète est venu. Il a prêché. Il a prêché. Il a fini. Il dit maintenant, nous allons prier pour les malades. Mais seulement, nous allons inverser les numéros. Nous allons commencer par le numéro 100. Et si on prend le numéro 100, il y a 98, 99, après 98. Pourquoi? Elle a prié. Et sa prière a changé les circonstances. La prière peut renverser. Changer la note. La prière peut tout changer. Amen. Elle était là. Et se disait, je dors ou je rêve. Ce n'est pas possible. On change la note. Au lieu de commencer au numéro 1, le prophète dit, je vais commencer au numéro 100. On appelle le numéro 100. On appelle le numéro 99. Le 98. C'était elle. Mais dans sa prière, que je sois la tour. Ce Dieu-là n'est pas mort. Ce matin, il va écouter ta prière. Il va écouter ta prière. Lorsque tu vas prier, il va demander à Dieu. Je ne sais pas quoi. Il va te donner. Seulement à sa façon. C'est pourquoi nous avons lu les prophètes. Les prophètes dit, recevez sa volonté telle qu'elle est. La Bible dit, il a pour nous des projets de paix et non de mal. Mais souvent lorsque la volonté de Dieu se présente, ça vient sous forme d'un malheur, d'une souffrance, d'une épreuve. On a du mal à comprendre ça. Mais Seigneur, comment tu peux permettre? Mais Seigneur, moi je t'ai demandé de l'argent. Ma femme me tombe à cette cause. Mais Seigneur, moi je t'ai demandé ça. Mais pourquoi tu me donnes ça? Mais Seigneur, moi je t'ai demandé ça. Il connaît toutes choses. Il connaît toutes choses. Aujourd'hui, tu demandes de l'argent. Peut-être il s'est dit, si te donne de l'argent, tu vas fuir loin de lui. C'est pourquoi il te laisse dans ces états. Tu peux encore revenir ici. Aboukayo très bien. Lorsque tu seras humble, tu vas te voir minime. Il va te donner l'argent. Attention avec l'argent. L'argent, c'est compliqué, frère. Les gens qui ont l'argent, ils pensent qu'ils ont tout.
Je vous avais dit le vendredi à un ami. Parce que Dieu l'a un peu béni. Il commence à choisir les jours où il doit aller à l'église. Il demande qui va prêcher aujourd'hui. Oh, Moutoutel. Songolo. Si c'est lui. Si c'est lui, il va nous prêcher quoi? Pourquoi? Parce que ces pasteurs-là viennent du village. Les jours où il sait. C'est son pasteur. Ou c'est un prédicateur de Ou c'est quelqu'un qui vient des États-Unis. Il est à l'église. Mais si tu dis tu es orgueilleux, non. Moi je suis pas orgueilleux. L'argent. Lorsque l'homme cherche Dieu, il est humble. Il est doux. Il est comme un agneau. Surtout lorsqu'il cherche l'argent. Tout le temps docile à l'église. Tout le temps à l'église. Pasteur, prie pour moi. Pasteur, dès que Dieu répond. Est-ce que pasteur a gola tango? D'ailleurs, l'église ouana. Si moi je ne viens pas. Nani. Qui? D'ailleurs. La Bible dit, Dieu résiste aux orgueils. Il fait grâce aux âmes. Est-ce que la façon de fuir l'église est sa volonté? Est-ce que c'est sa volonté? Si le président Félix j'ai dit qu'il va venir ici le mercredi, est-ce que tu vas fuir l'église? Les jours le pasteur Lifogo était venu, les gens étaient pleins ici. C'était un jour de la semaine. Mais après, ça ce sont les sensations humaines. Écoutez une chose. Ne s'habituez pas avec Dieu. Il ne faut jamais s'habituer avec Dieu. Il n'est pas notre grand-père. Il n'est pas notre ami. Il peut te taper. Ne blague pas avec Dieu. Et ne jouez pas avec les pasteurs. Je vous dis la vérité. C'est un homme de Dieu. Ne les considère pas parce qu'il est doux, il est gentil. Si tu commences à jouer, Dieu va te taper. Il va te brûler. Les pasteurs vous donnent une conduite. Tu ne sais pas pourquoi il te dit. Je ne sais pas pourquoi c'est qui nous fait fuir l'église. Au moins que ça soit vraiment, tu sens vraiment qu'il n'y a pas moyen. Pendant un mois, tu viens pas à l'église. Surtout nos frères motards. Ou on est en entreprise dans beaucoup. Tu gères ton temps quand tu veux. Au cours de la journée, des fois tu prends des repos. Il y a même des fois où tu dis aujourd'hui je ne sors pas. Mais pour venir à l'église, le diable ne va pas te laisser. Nous sommes dans un combat. Nous sommes dans un combat. Le diable ne va pas nous faciliter. Non, ne pensez pas que ça sera facile. Pour lorsque tu vas avoir l'argent, tu vas commencer à venir. C'est faux. Détrompe-toi. L'argent éloigne l'homme de Dieu. C'est tout lorsqu'on n'a pas les Saint-Esprit. Détrompe-toi. Et on ne cherche pas Dieu à cause de l'argent. On ne cherche pas Dieu à cause des bénédictions. Le pasteur Barout est parti. Il a tout laissé. Tout. Tout. Il y a un frère qui est décédé. On nous a appris qu'il avait 15 maisons au Canada. Il a apporté sa dîme de 100 000 à son pasteur. Le jour où la mort est venue, toqué à sa porte.
Il n'a pas demandé qui il n'a pas regardé à sa richesse. Il n'a pas regardé à tout ça. Ce qui est à l'intérieur. C'est fini. C'est que toi tu as gagné. C'est que toi tu as mis là. C'est que tu as semé tout au long. À la fin, lorsqu'il faut traverser la rivière, si cette parole est là, était semée à toi, ça va te servir de pont pour traverser. Tu vas raconter notre précieux. Mais si tu fouillais l'église, la moto va venir là-bas. L'argent va venir là-bas. L'homme qui te fait fuir l'église va venir là-bas. La femme qui te fait quoi qu'elle est belle au monde, elle va venir là-bas. Non, détrompe-toi. Détrompe-toi. La boisson que tu bois là, tu penses que ça va venir? C'est le moment de chercher Dieu. C'est le moment de chercher sa volonté. C'est le moment de s'abandonner. C'est le moment de chercher sa volonté. C'est le moment de chercher sa face. La Bible dit, évoquez l'Éternel tant qu'il est prêt. Tant qu'il est prêt, c'est qu'il y aura un moment où lui il ne sera plus prêt. Il y a une citation de Frère Branham. Frère Branham dit, à un certain moment, Dieu va commencer à se moquer de toi. Il sera là en train de se moquer. Il est en train de chercher type. Au moment où moi je suis venu, est-ce que toi tu m'as reçu? Aujourd'hui, n'industrie pas ton cœur. Écoute sa voix. Répands-toi. Répands-toi. La Bible dit, l'homme ne récolte que ce qu'il a semé. C'est que toi tu es en train de semer. La tétitesse que toi tu as à la maison. Est-ce que c'est ça la volonté? Pour la tétitesse que tu as envers ton mari. C'est ça la volonté de Dieu. Frère Branham parle l'histoire. Il dit, je pars dans un restaurant. Je vois les servantes. Comment ils nous servent à manger. Ah, tu veux quelque chose? Ah, tu as bien mangé? Je peux ajouter? Il dit pourquoi? Il dit fais ça pour que demain tu reviennes. Parce que c'est ça son objectif. Elle est là en train de chercher des clients. Est-ce que tu es satisfait de la nourriture? Je peux changer. Mais chez nous à la maison, lorsque tu arrives, ah oui, hein? Ah, tu es venu. C'est à Makelele. Banda, ça tu parles à ton mari. Top Congo. Pour servir ton mari. Comme tu as des jeunes filles à la maison. Appelle ça maman Biloko. Allez-y donner à votre père les choses à manger là-bas. Moi je suis fatigué. Il y a une expérience que j'ai vécue avec ma mère. Je disais ça à mon époux. J'ai dit à chaque fois que mon père sortait, lorsqu'il revenait, lorsqu'il nous met à manger, notre maman venait. Elle faisait semblant de manger. Mais elle mangeait quand même. C'était pour la ration. Je me souviens une fois, il arrive, on lui donne à manger. Il nous regarde. Il dit, mais vous avez empoisonné la nourriture. Et il me choisit, dit, toi, on va manger. Donc si c'est le poison, c'est avec moi. On l'a mangé. Mais seulement l'attitude que maman avait, ça lui donnait certaines assurances. Ça pouvait l'apaiser. Lorsqu'elle s'approche, elle mange. Quelqu'un qui est à côté de toi t'accompagne dans la nourriture. Même si elle ne mange pas, mais elle fait semblant de manger. Ça donne du courage. Est-ce que toi tu fais ça? Tu repasses pour ton mari les le matin, le mari veut sortir. Il cherche quoi porter.
Tu ne fais rien. Tu restes seulement à la maison. Toi, tu es un frère. Tu n'as jamais apporté un cadeau à ta femme. Frère, moi j'ai changé. J'étais comme ça, c'était un problème avec lui. En tout cas, il parlait tellement qu'il faut essayer d'exprimer devant mon petit. J'ai compris que ça le faisait mal. J'ai changé. Comme elle aime la glace. Lorsque j'entre dans les supermarchés, j'achète un peu de glace. J'amène à la. J'appelle d'amener un peu de ça. Sa difficulté, c'est de savoir ce que moi j'aime pour qu'elle puisse faire ça. D'abord, je ne suis pas dans ces choses-là. Pour moi, c'est pas un problème. Mais elle, c'est pas. Mais au nom de la paix, c'est la voie qui m'amène à la paix. Je m'aligne. Ce n'est pas mauvais. Mais toi, est-ce que tu fais ça? Au cours de la journée, tu appelles même ta femme. C'est fils qu'elle a dit bonjour. Il y a une chose que le pasteur va me pardonner, je vais dire ça. Entre nous, on parle beaucoup. Alors, le pasteur appelle, tu vois, sa femme bébé Rite. Alors l'un de mes frères dit, le pasteur est là vraiment. Il appelle toujours bébé Rite. C'est sa façon. Il appelle bébé Rite. Et toi tu fais quoi? Toi cherche ta façon d'appeler ta femme ou d'appeler ton homme. Mais nous, au début et un moment, on ne comprenait pas. Mais c'était sa façon d'exprimer. Surtout lorsqu'on était célibataire. Mais lorsqu'on est marié, on a compris que c'était important. Il y a d'autres pour appeler sa femme et dire dis. Et là. Qui est là? C'est ta femme que tu appelles. Moi si na yo. Amen. Amen. J'ai fini ma prédication. La volonté de Dieu est un mystère. Ne te décourage pas. Ce matin, je voulais vous dire, retiens dans ta pensée que ta vie, elle est planifiée devant Dieu. Tout ce que toi tu es en train de traverser, avant que toi tu viennes au monde, Dieu connaissait ça. Au moins que tu comprennes que ce n'est pas la volonté de Dieu, et que c'est le diable qui essaie de tu dois t'élever aussi dans la. Mais si c'est la volonté de Dieu, réjouis-toi, sois heureux d'être dans la volonté de Dieu, en manquant l'argent, en manquant la nourriture, en passant tous ces moments que tu as. C'est l'homme qui s'étonne. Dieu ne s'étonne pas. Dieu il est content de voir que sa parole s'accomplit. Je disais à quelqu'un que le jour où Dieu va venir, si Dieu avait dit que toi tu seras célibataire, célibataire. De toute façon, le jour va venir, il y aura des célibataires, il y aura des mariés, il y aura des veuves, il y aura tout genre de choses. Surtout que personne ne connaît les jours ni l'heure. C'est pourquoi ce matin, ne te décourage pas. Cherche sa volonté. Réveille-toi dans la prière. Fais des jeûnes. Sacrifie-toi. Car au fil du temps, ça va produire. Au fil du temps, tu vas te réjouir. Au fil du temps, même si Dieu permet que tu te sépares avec certaines personnes, si c'est sa volonté, accepte ça. Plus tard, il y a une chanson. Je ne sais pas si frère Raphaël. Plus tard nous saurons ce qu'il en est. Plus tard nous comprendrons. Courage mon frère. Vis
dans la lumière. Nous comprendons Tout dans peu de temps. Il dit lorsque la mort vient, nous arrachons nos bien-aimés. Nous laissons dans la désolation. Plus tard, nous comprendrons le pourquoi. Plus tard, nous saurons ce qu'il a. Reste dans la lumière de sa parole. Cherche sa face dans la prière. Que le Seigneur vous bénisse.